Le marché crypto a changé. Ce n'est pas seulement une question de prix, c'est la structure même de l'écosystème qui a basculé. Une époque d'expérimentation touche à sa fin. Les institutions s'installent, silencieusement, méthodiquement. Bitcoin devint un actif stratégique. Les altcoins se dispersent. Et derrière l'apparente maturité, d'autres tensions apparaissent. Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Pour comprendre où l'on va, il faut d'abord observer d'où l'on vient. Entre 2022 et 2023, le marché crypto a traversé ce que beaucoup ont appelé un hiver. Mais en réalité, ce fut bien plus qu'un simple refroidissement. C'était une phase de désillusion systémique. Le point de rupture ? L'effondrement de Terra Luna, un stablecoin algorithmique qui promettait de défier le dollar, mais qui s'est effondré en quelques jours, emportant dans sa chute une partie de l'écosystème interconnecté. Pourquoi ? Parce que tout reposait sur des incitations mal calibrées et une boucle de rétroaction positive non soutenable. En clair, tant que l'argent entrait, tout tenait. Mais dès que la confiance a vacillé, le modèle s'est effondré, comme un château de sable algorithmique. Ensuite, ce fut l'hécatombe. Celsius, Voyager, BlockFi et puis FTX. Non pas des projets marginaux, mais des piliers utilisés par des millions d'investisseurs. Tous promettaient une chose, rendre la finance plus simple en oubliant les garde-fous. Ce n'était pas qu'un simple crash, c'était un stress test grandeur nature. Faille de gouvernance, montage opaque, collatéralisation en cascade, gestion des risques inexistante. À bien y regarder, ce ne sont pas seulement les structures qui ont failli, ce sont aussi certaines croyances fondatrices qui méritent aujourd'hui d'être repensées. L'idée que la décentralisation garantissait la résilience s'est révélée illusoire. Les outils, aussi ingénieux soient-ils, ne remplacent pas des principes solides. Même dans la DeFi, le risque systémique persiste, simplement sous d'autres formes. À ce moment critique, l'écosystème aurait pu sombrer totalement. Et pourtant, autre chose a émergé. Bitcoin en particulier s'est imposé à part, non pas parce qu'il était immunisé, mais parce qu'il reposait sur un narratif plus clair, sans promesse de rendement artificiel, mais avec une vocation monétaire plus lisible. C'est dans cette reconfiguration que les institutionnels ont commencé à s'intéresser au secteur. Gestionnaires d'actifs, banques, compagnies d'assurance, family office, non pour spéculer, mais pour structurer des expositions durables. Leur entrée ne s'est pas faite dans l'euphorie. Elle s'est faite dans la structure. Des produits régulés comme les ETF Bitcoin Spot, des solutions de garde professionnelles, des normes comptables en voie d'harmonisation. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un changement de régime. Et il redéfinit déjà les dynamiques d'allocation, de liquidité et de gouvernance dans l'ensemble de l'écosystème. L'entrée des institutionnels n'a pas été un événement ponctuel, mais un processus profond, structuré autour de 3 leviers majeurs. Premier levier, les ETF Bitcoin Spot. Leur approbation par la SEC en 2024 a ouvert l'accès au Bitcoin à des milliards en capitaux passifs, portés notamment par des géants comme BlackRock ou Fidelity. Des produits régulés, intégrables au portefeuille traditionnel, sans gestion directe de BTC. Les résultats, plus de 125 milliards de dollars sous gestion en 2025, avec un effet structurel durable. Deuxième levier, MicroStrategy. Devenue un proxy institutionnel à effet de levier sur Bitcoin, l'entreprise a accumulé plus de 200 000 BTC et est cotée au Nasdaq 100. Elle utilise la dette et les actions pour renforcer son exposition. MicroStrategy attire les flux des ETF indiciels, renforçant mécaniquement la demande sur Bitcoin. Elle agit comme pont entre le BTC, la bourse et les fonds passifs. Et enfin, le dernier levier, le recentrage du marché autour de Bitcoin. Moins de place pour les altcoins à faible profondeur de marché. Bitcoin devient l'actif central, autour duquel s'articulent produits dérivés, arbitrage et modèles d'évaluation. Fin du mythe du tout monte ensemble. Les dynamiques de marché se fragmentent. Les anciennes alt seasons disparaissent et Bitcoin s'impose comme l'actif central d'un écosystème en pleine spécialisation. L'entrée massive des institutionnels dans l'écosystème crypto et autour du Bitcoin en particulier ouvre un débat. Victoire stratégique, dénaturation ou simple changement de phase?
Les ETF Bitcoin Spot offrent désormais une exposition simple, régulée, sans friction technique. Cela facilite l'adoption par les caisses de retraite, les fonds, les banques. Et cela renforce la liquidité, stabilise les flux et ancre Bitcoin comme réserve alternative, aux côtés de l'or ou de l'immobilier. À première vue, Bitcoin gagne en légitimité et s'inscrit dans une architecture macroéconomique de long terme. Mais cette dynamique n'est pas neutre. En s'ouvrant aux institutions, Bitcoin se conforme. Exposition au cycle de la finance traditionnelle, standardisation des comportements. Cette financiarisation pourrait fragiliser l'indépendance que Bitcoin revendiquait face au système centralisé. Reste un paradoxe. Bitcoin demeure un actif distribué, techniquement résilient, mais il devient aussi une base d'allocation pour des intérêts très différents. Peut-être que l'enjeu n'est plus de préserver un usage unique, mais d'accepter une stratification des usages. Bitcoin comme réserve monétaire, outil d'émancipation ou produit d'investissement institutionnel selon l'angle sous lequel chacun le saisit. Comprendre l'évolution actuelle du marché crypto impose de revisiter certaines dynamiques fondamentales. Dans les marchés classiques, les risques sont souvent modélisés sur une base simple, la fameuse courbe de Gauss, une distribution normale où les extrêmes restent rares. Bitcoin, lui, suit une autre logique, une distribution leptocurtique, de longues périodes de stabilité apparente, entrecoupées de mouvements extrêmes, rapides, parfois violents. Ce comportement rend les modèles classiques inopérants. Ici, le risque est sous-estimé. L'opportunité aussi. C'est ce qui attire aujourd'hui autant les spéculateurs que les ingénieurs de risque. Bitcoin n'est ni une action, ni une matière première, ni une devise classique. C'est un actif fractal, profondément non linéaire. Sa lecture exige une approche nouvelle. Cette complexité se renforce encore avec la cross-collatéralisation. Utiliser un actif comme garantie pour en emprunter un autre, puis réinvestir cet emprunt dans un troisième actif, et ainsi de suite. Par exemple, déposer du BTC sur un protocole, emprunter de l'USDC, acheter du MSTR et utiliser encore ce MSTR en collatéral. Cette stratégie peut booster les rendements, mais elle multiplie aussi les risques systémiques. Si un maillon casse, c'est toute la chaîne qui s'effondre. Plusieurs chocs récents ont suivi exactement ce mécanisme. Et visualiser cette dynamique, c'est comprendre la nouvelle boucle du marché. ETF Bitcoin Spot injectant des capitaux, Bitcoin servant d'actifs sous-jacents, MicroStrategy dit MSTR agissant comme levier indirect, et l'indice Nasdaq captant les flux passifs institutionnels. Cette interconnexion crée une hybridation profonde entre la crypto et la finance traditionnelle. Un métasystème en construction avec ses forces et ses vulnérabilités. Mais cette mutation n'est pas qu'une affaire financière, elle touche aussi à la souveraineté. Aux États-Unis, le retour de figures politiques pro-crypto a repositionné Bitcoin comme un outil de résilience économique face à l'inflation, un actif stratégique dans la course monétaire mondiale et pour certains, un rempart contre l'expansion des monnaies numériques d'État, CBDC. Ce clivage traverse aujourd'hui l'Europe, l'Afrique, l'Asie, chacun y projetant ses propres priorités. Inflation, inclusion financière, contrôle des capitaux, indépendance vis-à-vis du dollar. La crypto n'est plus simplement un secteur d'innovation technologique. C'est devenu un espace géopolitique en tension, où se redessinent des lignes de pouvoir globales. Dans cet environnement mouvant, penser les structures, lire les flux et questionner les évidences sont devenus des nécessités. Le marché crypto entre dans une nouvelle phase, moins euphorique, plus structurée, moins spéculative, plus stratégique. Les règles changent, les acteurs aussi. Et le récit se redéfinit entre financiarisation, recentrage sur Bitcoin et fusion avec les logiques traditionnelles. Ce n'est pas la fin d'une utopie, mais le jeu se complexifie. Comprendre ces mutations, c'est renoncer à certaines certitudes pour mieux lire les tensions réelles. Souveraineté monétaire, architecture des flux, pouvoir des narratifs. Ce n'est pas une disparition, c'est une métamorphose. Et dans ce contexte mouvant, penser reste un acte de lucidité. Le futur ne se prédit pas, il ne dépend pas des illusions ou des craintes, il dépend de la manière dont on le lit.